Bonjour. Faut-il racheter du Bitcoin? Ou sinon, à quel moment faudra-t-il passer à l'achat pour être sûr, ou du moins pratiquement sûr, de ne plus aller faire de nouveau plus bas? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, aujourd'hui, dans la vidéo du jour, on va donc voir un certain nombre d'indicateurs qui peuvent nous permettre de passer à l'achat en toute confiance. Alors, on n'aura jamais 100% de chance, peu importe le nombre d'indicateurs qu'on ira voir, d'être sûr à 100% qu'on n'ira pas faire de rechuter, aller faire de nouveau plus bas. Mais le but de cette vidéo est de maximiser nos chances, de augmenter nos probabilités d'être non pas autour des 20-30%, mais plutôt 80-90% de chances que le bear market est bien fini, qu'un nouveau bull run va redémarrer et pouvoir acheter en toute confiance. Donc cette vidéo va surtout être pour les gens qui n'aiment pas le DCA, ont un problème à placer leur argent petit à petit et voir les prix chuter, voir potentiellement leur argent coincé pendant un certain nombre de temps, et qui préfèrent attendre des confirmations haussières pour repasser à l'achat en une ou plusieurs fois. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça peut être aussi également valable pour les traders qui veulent prendre des gros swings, des swings long terme sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Voilà. Donc des vidéos comme celle-ci, j'en ai déjà fait plusieurs. J'en avais fait à l'époque sur TradingView lors du précédent bear market sur les bottoms. J'en ai fait une au début de la chaîne vers ici pour justement le top, hein. Donc du coup, si vous suivez ma chaîne, normalement, vous avez dû sortir assez tôt. Vous n'êtes pas fait piéger par la chute parce que je vous avais donné également tous les indicateurs qui vous permettaient de sortir en toute confiance. Et j'en avais fait également une petite ici. Alors là, c'était un peu différent. C'était pour voir si vraiment on allait faire des nouveaux plus hauts, on allait aller to the moon ou s'il fallait être prudent. Je vous avais donné seulement 4 confirmations à avoir pour aller beaucoup plus haut. Malheureusement, on avait eu, enfin malheureusement, heureusement pour ceux qui ont regardé les vidéos, on n'avait eu aucune de ces confirmations et donc on était très prudent à ce moment-là. Voilà, donc la vidéo que je vais faire aujourd'hui, d'ailleurs, on va la faire en 2 parties parce que sinon ça va être beaucoup trop long, parce que si je crois j'ai 12 ou 13 indicateurs à vous donner. Donc on va faire 6 ou 7 aujourd'hui et le reste demain ou mercredi. Cette vidéo, je vous la promets déjà depuis pratiquement un mois. Je sais, elle arrive un peu en retard. Je vous en ai parlé depuis le 15-20 décembre. Donc normalement, on aurait dû la faire ici. Et effectivement, les gens très agressifs, les plus agressifs, il y a déjà des indicateurs qui ont donné leur signal d'achat. Donc pour les plus agressifs, effectivement, vous n'aurez pas le meilleur prix d'entrée si jamais on a trouvé un bottom. Par contre, pour ceux qui sont un peu plus prudents ou voire beaucoup plus prudents, théoriquement, on n'est pas encore passé à l'achat parce qu'il n'y a pas encore suffisamment d'indicateurs qui ont donné leur accord. Voilà, donc le but du jeu, en fait, c'est, si vous voulez augmenter considérablement les probabilités, c'est ne pas se fier à un seul indicateur, car un indicateur tout seul, il peut, se tromper, mais le maximum possible. Donc je vous en donne 12 ou 13, comme je vous ai dit. Essayez d'avoir au moins plus de la moitié des indicateurs qui donnent, leur feu vert. Et les plus prudents, bah, vous attendez, les 3/4, voire tous les indicateurs qui vous donnent le signal pour passer à l'achat. Voilà, donc sans perdre de temps, on va commencer la vidéo et on va commencer par non pas un indicateur qui va nous donner un signal d'achat, une confirmation, mais plutôt une condition pour avoir un nouveau bull run sur le Bitcoin. Et tout simplement, c'est le dollar. Comme vous le savez, le dollar et le Bitcoin, ils sont sur du long terme, ils sont inversement corrélés, c'est-à-dire quand le dollar est en période tendance baissière sur du long terme, le Bitcoin, lui, est tendance haussière. Et à l'inverse, quand le dollar est en période haussière, le Bitcoin est en période baissière. Vous pouvez voir ça à chaque fois. Tendance baissière, tendance haussière, tendance haussière, tendance baissière, tendance baissière, tendance haussière. Voilà, le dernier bull run du dollar s'est fait sur le dernier bear market du Bitcoin, donc celui-ci présent. Vous pouvez voir que le bottom du dollar s'est fait vers le mois de janvier jusqu'à mai 2021. Et donc voilà, le
deuxième bottom s'est fait en mai 2021. En mai 2021, on était sur le top, et pas dire le top graphique, mais le top psychologique et le réel top du Bitcoin. Voilà, parce que oui, le réel top, c'est fait ici. Ici, c'est juste un petit fake out. Mais on en a déjà parlé beaucoup de fois, on le reverra un peu dans la vidéo, mais c'est pas le plus important ici. Donc le top, le bottom du dollar, le top du Bitcoin, le dollar ensuite a enclenché un bull run, le Bitcoin a enclenché un bear market. Donc, bien entendu, si on veut un nouveau bull run sur le Bitcoin, il nous faut une nouvelle tendance haussière sur le dollar. Pour l'instant, ça semble plutôt bien parti. Vous pouvez voir que le dollar a top ici au mois d'octobre. Donc au mois d'octobre, on était encore vers les 18 000 dollars, 20 000 dollars sur le Bitcoin. Pendant que le dollar a chuté, le Bitcoin a continué à chuter un petit peu. Donc c'est pour ça qu'on se disait, attention, le dollar a enclenché une tendance baissière daily. Donc moyen terme, il va peut-être même enclencher une tendance baissière weekly, ce qu'il a déjà fait. Donc il y a probablement un menteur. Je vous avais dit attention, sûrement le Bitcoin, c'est lui le menteur, suite à des analyses d'autres indicateurs. Donc soyez très prudent avec la petite chute qu'il y a en ce moment. Donc on a chuté sous les 20 000 dollars, parce que c'est peut-être juste un fake out, parce qu'il y a forcément un des deux menteurs. Sur du long terme, ils ne pourront pas être en tendance baissière tous les deux. Donc pour l'instant, ils sont en tendance baissière daily tous les deux. C'est-à-dire que sur du weekly, il y a forcément un menteur. Voilà. Moi, j'avais plus l'idée que c'était sur le Bitcoin. Pour l'instant, ça semble se confirmer. Donc, tout va bien. Quoi qu'il en soit, la condition, pour l'instant, on l'a. On est bien baissier sur le dollar, mais attention tout de même, on arrive, vous voyez, sur un gros support, c'est le bas de la zone de rechargement de short du mouvement précédent. Alors hop, je vais dézoomer. Voilà, c'est vraiment du sommet précédent, on a une zone de rechargement de short. Donc on arrive sur le bas de la zone de rechargement de short, qui est également, vous voyez, le double top qu'on a fait ici. Hein. Et c'est un double top sur janvier 2017 et mars 2020. Donc, en gros, on reteste ce niveau, vous voyez. Et pour l'instant, ça semble faire un petit rebond. Donc, faut être prudent. Certes, on est baissier, mais on n'a pas encore eu vraiment les confirmations weekly. Moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est un rebond, hein, chose qu'on n'a pas eu. Vous voyez, on n'a pas vraiment de rebond en weekly. Je vais vous enlever le graphique. Voilà, on n'a pas vraiment de rebond en weekly. Hein, vous voyez, comme on pourrait avoir un rebond baissier. Vous voyez ici, une chute, un rebond. On voit bien un rebond weekly. Là, on n'a pas ça. Donc, ce que j'aimerais, c'est un rebond weekly et ensuite faire de nouveau plus bas. Un peu, vous voyez, tout simplement comme sur le Bitcoin. Vous voyez ici, on a une chute, à peu près la même chute qu'on a sur le dollar ici. On a un rebond weekly qui se voit très clairement. Et ensuite, on rechute et on casse ce niveau. Voilà, ça nous donne en général une tendance baissière long terme. Et vous voyez qu'après, pendant plus d'un an, on a continué à baisser. Vous voyez, chose qu'on n'a pas eu ici par exemple. On avait une chute, un rebond, et on n'est pas revenu casser le plus bas. Au contraire, on est venu recasser le top ici. Donc on a pu continuer à monter un peu. Voilà, donc sur le dollar, c'est ce que j'aimerais bien voir. Un rebond pour aller chercher, alors pourquoi pas par exemple les 0,382 qui se trouvent là. Donc là d'ailleurs c'est un bon moment pour faire un rebond, hein, vu qu'on est sur un gros support. Donc pourquoi pas un rebond maintenant, aller chercher les 0,382, voire la zone de rechargement de short, et ensuite casser ce niveau pour enclencher une tendance baissière long terme. Et quand je dis long terme, c'est un an, voire plus. Donc ce qui serait vraiment, qui permettrait au Bitcoin, bien sûr, d'enclencher lui une tendance haussière long terme sur 1 an, 2 ans, etc. Donc voilà, première chose, c'est le dollar. C'est pas une confirmation, c'est plutôt une condition. On veut qu'un dollar baissier. Donc pour l'instant, on l'a, mais comme je vous ai dit, en attente de la confirmation d'un rebond et de recasser ce niveau pour avoir une tendance baissière long terme. Ensuite, on va aller sur le Bitcoin et on va pas regarder d'indicateur. Le premier indicateur, tout simplement, ça va être le indicateur principal, en fait, que théoriquement vous devez regarder en premier, c'est le graphique. Voilà, le graphique va être notre premier indicateur. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un point de vue graphique pour avoir des confirmations d'achat? Eh bien déjà, il faut recasser des résistances. Voilà. Quand vous avez horizontal. Donc là, par exemple, vous aviez un support résistance horizontale, ici même.
voyez qu'on on a une chute, hop, on a un petit rebond, on n'a pas réussi à recasser la résistance. Par ici, nouveau support, rebond, on n'a pas réussi à recasser la résistance. Donc là, ici, on avait pareil, un gros, alors on va sur le graphique, un gros niveau de support résistance. Vous voyez, c'était l'ancien, plus ou moins l'ancien TH. Ici également, on l'a travaillé un petit peu. Et là, bien évidemment, on a travaillé ce niveau pendant plusieurs mois. On a fini par le casser, petit fake out, et on le réintègre. Donc vous saviez, je vous avais prévu à l'avance, si ça arrive, c'est un très bon niveau d'achat qu'on repasse ce niveau. Donc c'est recasser des résistances. Ça, c'est chose faite. Donc on a déjà une première confirmation graphique. On recasse une résistance très importante. Deuxièmement, ça va être les trendlines. Donc vous voyez qu'on a une trendline ici. Donc à partir du moment où on cassera la trendline, on change la tendance. On est sous une tendance baissière, sous une trendline, et on change la tendance. Donc, alors la trendline se trouve exactement au 22 000, on va arrondir à peu près 22 500 $. Donc si on casse la trendline en weekly, bien évidemment, ce sera une deuxième confirmation haussière. Ensuite, la dernière confirmation haussière, c'est tout simplement la théorie de dos. C'est quoi la théorie de dos? C'est tout simplement une théorie qui nous dit que pour être en tendance haussière, il nous faut des hauts toujours plus hauts et des bas toujours plus hauts. Et inversement, une tendance baissière, il nous faut des bas toujours plus bas et des hauts toujours plus bas. Voilà, là on a un haut, on a un haut plus bas, là on a un bas, on a un bas plus bas, on est bien en tendance baissière. Donc ce qu'on veut, nous, c'est changer cette tendance, inverser cette tendance. Donc il nous faut des bas plus hauts et des hauts plus hauts. Alors ici, on a bien un bas. On va s'enlever les dessins, voilà. Un bas plus haut. Maintenant, il nous faut un haut plus haut. Alors, les plus agressifs se diront que le dernier sommet se fait ici. Donc, il nous faut casser ce sommet. Voilà, faire un plus haut ici, avoir une petite rechute et remonter pour avoir un plus haut. Voilà. Les plus prudents se diront que ça fait partie de tout ce mouvement ici. Et que le plus haut de ce mouvement ici, c'est bien celui-là, le plus haut sommet. Voilà, hop, si vous passez par exemple en mensuel, vous voyez que ce gros mouvement-là, ça fait partie grosso modo du même mouvement. Et que le plus haut est bien celui-ci, les 25 000 $. Donc il faudra casser les 25 000 $ pour faire un nouveau plus haut. Et d'ailleurs ensuite, pour faire un nouveau plus bas, plus haut, il nous faudra faire un plus bas que les du coup 15-16 000 $. Voilà. Donc les plus agressifs regardent le weekly et attendent qu'on casse ce niveau, donc chose qui est bientôt faite. Alors prudence quand même, parce qu'il y a quand même la trendline juste au-dessus. Et les plus défensifs, eux, regarderont plus quelque chose comme du 2 semaines ou du mensuel, et ils attendront qu'on fasse un plus haut que le précédent, et un plus bas, plus haut que le précédent, donc le bottom. Donc en gros, un mouvement comme ça, on monte, on casse les 25 000 $, petite correction, et on remonte. Et on fait un plus bas, plus haut, et un plus haut, plus haut. On repasse en tendance haussière long terme. Voilà, ça, c'est les 3 confirmations qu'on attend d'un point de vue graphique. Donc recasser des résistances importantes, chose faite, première confirmation, c'est bon. Casser la trendline, c'est chose faite, c'est pas chose faite, excusez-moi, c'est aux 22 500 $, et faire un nouveau plus haut. Donc là, c'est pareil, c'est à peu près aux 22 000 $ pour les plus agressifs et aux 25 000 $ pour les plus défensifs. On peut regarder également la trendline en non logarithmique, parce que n'oubliez pas que mes graphiques, moi, la plupart du temps, sont en logarithmique. Et dans ce cas-là, il faut replacer la trendline. Hop, on va essayer de bien faire les choses, d'être un petit peu précis. Hop là, voilà, avec le point de contact ici. Voilà. On va repasser en weekly pour y voir plus clair. Ok, la trendline est bonne. Et comme vous pouvez voir, la trendline, on l'avait cassée ici. Donc on avait eu un signal ici en non logarithmique. C'est pour ça que j'aime bien aussi voir, je préfère voir en logarithmique pour confirmer. On l'avait cassé, malheureusement on a rechuté, mais regardez, on est venu s'appuyer. Alors je vais vous zoomer un peu, voyez, on est venu s'appuyer sur la trendline et on repart. Donc c'était un bon niveau également pour tenter des achats, ce petit bottom ici, parce qu'on était quand même sur le support de la trendline. C'était pas le seul indicateur qui
qui nous disait qu'il y avait quand même peut-être un petit coup à jouer ici. On verra un autre déjà dans la vidéo. Mais voilà, c'était un petit signal comme quoi qu'il y avait peut-être quelque chose à jouer ici. Voilà, donc ça, c'est d'un point de vue graphique simple. Maintenant, on va aller voir les indicateurs. Et on va commencer par le plus simple, c'est-à-dire le RSI. Alors, le RSI, on attend, et vous savez, parce qu'on en a déjà parlé, 2 confirmations. La première confirmation, c'est déjà faite. On pourrait même dire 3. La première confirmation, c'est des divergences. Et des divergences weekly, on n'en a jamais eu sur le Bitcoin. Et là, on a une très belle divergence weekly. C'est-à-dire que là, vous voyez qu'on fait un plus bas. Et là, on fait un plus haut. Divergence qui a été confirmée quand on a cassé ce niveau-là. Donc les 40 sur le RSI. Donc divergence haussière weekly confirmée. C'est jamais arrivé sur le Bitcoin. On a eu des belles divergences en général sur les bottoms daily, des divergences 3 jours. Mais on n'a jamais eu de grosses divergences weekly. Donc c'est une première. Donc c'est un très gros signal haussier. Ensuite, on attend la cassure de la trendline, chose qui est sûrement probablement faite. Voilà. Hop, on va essayer de pareil, de bien la placer. On va la mettre en rouge, trendline baissière. Hop. Voilà. Donc on avait une trendline avec un point de contact, pratiquement 2, 3 points de contact, là pas tout à fait, et 4 points de contact. Voilà. Avec le mouvement qu'on a eu là, on a clairement cassé la trendline, on a changé la tendance. Voilà. La même chose qu'on attend sur la trendline du graphique. On a déjà eu sur le RSI. Donc, ça, c'est fait. Confirmation, OK. La dernière confirmation qu'on attend sur les RSI, et c'est probablement la plus importante, parce que les trendlines, c'est bien, mais des fois, c'est pas suffisant, c'est ceci. Alors, on est bien en weekly. On va mettre ça en plus épais. Voilà. Alors, est-ce qu'on est bien? Ah, on est à peu près bien. Donc, c'est une zone que je vous ai déjà donnée à plusieurs reprises. C'est environ les 53-54 sur le RSI weekly. Pourquoi? Tout simplement parce que, regardez, quand on est au-dessus de ce niveau, des 53 sur 54 sur le RSI, et vous voyez qu'on est en belle tendance haussière, comme ici. Quand on passe en dessous, on passe en tendance baissière. Vous voyez, hop, là on revient tester, résistance, et une fois qu'on passe au-dessus, eh bien, joue support, et on est en belle tendance haussière. Ouais, un petit fake out ici, mais globalement, belle tendance haussière. À partir du moment où on repasse en dessous, vous voyez, elle joue le rôle de résistance, et on est en tendance baissière. Pareil, joue le rôle de résistance, toujours tendance baissière. Quand on repasse au-dessus, tendance haussière. Et elle joue le rôle de support. Vous voyez, à nombreuses reprises, hein. Support, 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 tout le long du bull run, support. Elle repasse en dessous, elle joue le rôle résistance, 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 bear market. Quand on repasse au-dessus, bull run. Quand on repasse au-dessus, en dessous, c'est mauvais signe. Quand on repasse au-dessus, vous voyez, la dernière fois qu'on est repassé au-dessus, ici, hein, ensuite, on a tenu encore une fois comme support. Là, on est repassé légèrement en dessous durant ce niveau-là. On est repassé au-dessus. Elle fait support encore une fois sur le mouvement qui est là. On peut aller faire des nouveaux plus hauts. Et à partir du moment où on est passé en dessous, hein, je vous avais prévenu d'ailleurs, je vous avais dit attention, soyez très prudent. On est repassé en dessous de ce niveau. Donc ici, environ aux 46 000 $. Et bien à nouveau, elle joue le rôle de résistance. Résistance, rappelez-vous ici, quand tout le monde s'excitait, aux 48 000 $, je vous ai dit attention. Encore une fois, j'avais fait une vidéo sur confirmation haussière, et c'était une des confirmations. On voulait qu'on repasse au-dessus des 53, 54. Malheureusement, on ne l'a pas eu. Encore une fois, résistance. Et on repart à la baisse, tendance baissière. On est toujours en dessous. Donc, l'ultime confirmation et la plus importante sur le RSI, ce sera de repasser au-dessus des 53, 54. Et regardez où on est où? Eh bien, on est pile dessus. Donc, on a déjà eu certaines confirmations. Les plus agressifs ont pu déjà faire des achats, mais maintenant, là, à l'heure actuelle, c'est quand même difficile de faire des achats. Pourquoi? Parce que d'un point de vue graphique, rappelez-vous, on est pile poil sur le sommet ici, hein, donc il faut au moins attendre qu'on casse là. Et sur le RSI, on est pile poil sur une grosse résistance. C'est une résistance qui joue son rôle, et un très bon rôle de support et résistance depuis 2010. Donc, c'est pas rien, avec très peu de fake out. Donc, il faut attendre la confirmation de repasser au-dessus des 53-54 sur le RSI. Voilà, donc ça c'était pour le RSI. Trendline, c'est fait, c'est OK. Très belle divergence haussière, c'est OK. Maintenant, le plus important, il faut repasser au-dessus de ce niveau. On va pouvoir passer à... alors, je vais vérifier un petit peu
mes notes parce que j'ai dû prendre des notes avec le nombre d'indicateurs. Ok, alors, on va s'enlever les RSI. D'un point de vue Fibonacci, on pourrait voir tout un tas de choses d'un point de vue Fibonacci. Je vais juste me contenter de ce qu'il y a là sur le graphique. Rappelez-vous, sur le graphique, alors là c'est le graphique long terme, hein, Bitcoin Index, c'est un des graphiques où on a le plus d'historique depuis août 2010. Sur chaque bear market, on est revenu chercher, vous voyez, ce rectangle vert, qui se trouve être le Fibo 0,23 et 0,382 en logarithmique. Alors je vous en montre juste un exemple, mais c'est pareil à chaque fois. Prenez un retracement, prenez le plus bas, donc le bottom du bear market, jusqu'au top hein, du bull run, et vous voyez que là, ça donne pas grand chose, parce qu'on est vraiment, voilà, en dessous les 0,9, il n'y a plus rien, alors qu'on va jusque là. Donc c'est pas joli, donc, parce que c'est du long terme, et c'est très haussier en termes de pourcentage. Donc quand c'est comme ça, tout simplement, on passe le Fibo en logarithmique. Et vous voyez que là, on a bien un très joli Fibo. Et on a la zone des 0,23, 0,382, on a mis un rectangle vert. Voilà, tous les rectangles verts ont été placés de la même façon. Et vous pouvez voir que ce bottom-là, c'est fait dans le rectangle, on est pratiquement allé chercher les 0,382. Ce bottom-là, dans le rectangle, on n'est pas allé chercher les 0,382. Ce bottom-là, dans le rectangle, on est allé chercher les 0,382. Ici, encore une fois, crack du Covid dans le rectangle. Par contre, ce coup-ci, on a fait quoi? On a cassé ce niveau. On est allé chercher plus bas. Et si je ne me trompe pas, alors je vais quand même vérifier. Non, on n'est pas tout à fait allé chercher les 0,5. On s'arrêtait un petit peu au-dessus des 0,5. Mais quoi qu'il en soit, du coup, ce niveau-là va être extrêmement important parce que les 0,382, c'est le bottom, en gros le niveau le plus bas on a atteint sur les précédents bear market. Donc, qui joue le rôle de résistance très important. Si on récupère ce niveau, c'est un peu comme si tout ça, ça avait été un fake out et qu'on récupère le niveau qu'on a l'habitude de considérer comme un bottom. Et vous pouvez voir, c'est tout simplement le niveau qu'a fait rejet ici. Hein, c'est pour ça qu'également ici, nous, on était très prudents, parce qu'on avait vu ce niveau, donc aux 21 000, 22 000 $. Vous voyez, c'est ici. Donc, si on récupère ce niveau, eh bien, encore une fois, c'est une belle confirmation. De toute façon, il n'y a même pas besoin d'afficher du coup les 0,382 parce que vous avez déjà le niveau graphiquement. C'est tout simplement le dernier sommet. Voilà. Mais voilà, ça vous donne une raison de plus de dire que si on recasse ce niveau et qu'on confirme, hein, donc en weekly bien entendu, avec une bougie de confirmation, eh bien un nouveau signal aussi. Donc ça c'est d'un point de vue Fibo, j'ai retenu que ça pour les Fibo, sinon on pourrait voir des Fibo dans tous les sens, mais voilà, ça c'est le plus important, les Fibo long terme. Donc ensuite on va pouvoir passer au MACD et au stock RSI. Donc les plus agressifs peuvent regarder bien entendu le weekly, mais vous savez que il y a quand même régulièrement des faux signaux en weekly, c'est pour ça que nous on préfère le 2 semaines. Mais quoi qu'il en soit, on le regarde souvent et on avait vu que il est passé bullish exactement ici, c'est-à-dire environ dans cette zone-là, avec confirmation également du stock RSI qui est repassé au-dessus de la zone de survente, et que depuis, on a toujours été bullish. Donc en gros, pour lui, le bottom avait été fait par là, et depuis, on est bullish. Alors vous allez me dire, on a été plus bas, et oui, et justement, c'est ce qui me laissait croire que, comme je vous ai dit en début de vidéo, le Bitcoin était en train peut-être de se moquer de nous et de mentir, parce que le MACD, à aucun moment, il est repassé bearish. Il est bullish depuis le mois d'août, et il est resté bullish. Il n'y a pas eu les confirmations baissières, voilà. Donc, en point de vue weekly, on a déjà eu le signal d'achat ici, et on est toujours dans le signal d'achat. Voilà. Donc, par contre, pour les plus prudents, eh bien, vous savez que vaut mieux attendre quand même le 2 semaines qui donne beaucoup moins de faux signal. Et le 2 semaines, quant à lui, il vient tout juste de nous donner le signal. D'ailleurs, on a eu confirmation. Voilà, la bougie, elle a été verte, elle est validée. Maintenant, on entre sur la bougie de confirmation. Bien entendu, il faudra attendre 2 semaines pour qu'elle soit clôturée, cette bougie. Mais voilà, parce qu'en général, vous savez que le plus prudent, une bougie verte, c'est bien, une bougie de confirmation, c'est mieux. Mais techniquement, on a déjà eu
la confirmation avec la première bougie verte. Je vous rappelle, vous voyez qu'on a des bougies rouges quand même depuis le mois de décembre 2021. Voilà. Et là, on a enfin eu notre première bougie rouge. Alors, on l'avait vu venir, bien entendu. On avait vu un ralentissement de la chute, hein. Vous voyez, ça s'arrondissait. Alors que le Bitcoin faisait des plus bas, et bien là, on était plutôt sur une stabilisation. On avait, alors que le Bitcoin faisait des plus bas ces derniers mois, eh bien, par contre, les bougies devenaient de plus en plus petites. Ça faisait quand même une sorte de divergence haussière. C'est pour ça qu'on attendait ce croisement depuis un certain temps. Voilà, et bien, il a enfin eu lieu. On a eu la confirmation. Encore une fois, les gens les plus prudents. Alors déjà, attention, on a eu la confirmation du MACD, mais par contre, le stock RSI, vous voyez qu'on n'a pas encore les les deux lignes qui sont passées au-dessus de la zone de survente. Donc normalement, on regarde les deux ensemble et il nous faut attendre que la ligne violette, donc ici, passe également au-dessus de la zone de survente. Les plus prudents, quant à eux, vraiment ceux que les plus défensifs, ils attendront le mensuel. Alors vous savez qu'en mensuel, comment ça se passe? Regardez, quand on repasse au-dessus de la zone de surachat, eh bien, en général, c'est prudence. Vous voyez, on repasse au-dessus de la zone de surachat, rebond, ça fait résistance et on part à la baisse. Et quand on passe sous la zone de survente, c'est la confirmation du bear market. Et en général, enfin, du moins les deux fois précédentes, on y est resté plus d'un an sous cette zone. Et voilà. Et ensuite, on a pu remonter. Et on a remonté quand on est repassé tout simplement au-dessus de la zone de survente. Donc, vous voyez, ici, on a eu la confirmation. Donc, vous n'avez pas eu le bottom, mais voilà, vous avez encore de beaux jours devant vous pour le bull run. Et ensuite, c'est pareil. Premier avertissement ici, quand on a cassé la zone de survente. Donc, on commence le bear market. Confirmation ici, quand on repasse en dessous de la zone de survente. Excusez-moi, donc là, c'était sur achat. Et on y reste, encore une fois, au moins un an. Et quand on en ressort, eh bien, on peut avoir un nouveau bull run. Donc là, on avait eu pareil. Premier avertissement, vous voyez encore une fois sur le top du mois de mai, non pas sur celui-ci. Un petit rebond, et vous voyez que le rebond, on a fait un plus haut ici. Et bien ici, là, on n'a rien fait du tout, hein. C'était vraiment un mini rebond avec une méga divergence. Donc tout ça pour vous dire que là, on est bien dans un mouvement correctif. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tout simplement, vous savez qu'on est fort potentiellement dans une flat. Donc ceci, c'était juste un petit rebond, un rebond piégeur qui a fait un nouveau plus haut, mais rebond quand même. Donc petit rebond et confirmation. On passe en dessous de la zone de survente, donc ici, voilà, confirmation du bear market. Et à ce moment-là, je vous avais dit attention, si on fait comme les fois précédentes, il y a de fortes chances qu'on reste sous ce niveau pendant un an ou plus. Donc bah, c'est exactement ce qui s'est passé. On y est passé quand? On y est passé en janvier 2022. On est bien en janvier 2023 et on est toujours sous la zone de survente au bout d'un an. Voilà. Donc maintenant, bien entendu, pour avoir un nouveau signal, il faudra repasser au-dessus de ce niveau en mensuel, donc au-dessus du niveau de survente, et bien évidemment un MACD en mensuel qui repasse également un croisement aussi. Voilà. Bon, pour l'instant, c'est pas fait. Effectivement, vous n'aurez pas les meilleurs prix. Le Bitcoin il sera peut-être d'ici là à 25 000 $, voire à 30 000 $, mais c'est quelque chose de beaucoup plus fiable. Ça, c'est vraiment pour les plus défensifs. Ensuite, un petit indicateur rapide, le P-Bottom. Alors, vous savez que le P-Bottom, il y a le P-Cycle pour les tops, qui a plutôt bien fonctionné, d'ailleurs qui avait donné encore une fois, on va aller le voir, d'ailleurs si je l'ai, P-Cycle, bah, si je l'ai, en tout cas je le trouve pas, donc, ah c'est le top, ok, P-Cycle, hop, voilà, le P-Cycle pour les tops nous avait donné plus ou moins, vous voyez, hop, ici, le top, ici, le top parfait, ici, le croisement, en fait c'est le croisement de la ligne verte et la ligne rouge, hein. Le top parfait en 2018, et il nous avait donné le top, plus ou moins parfait ici. Parfait pourquoi? Certes on allait faire un plus haut, mais comme je vous ai dit, le réel, plus haut, le réel top, c'était ici, même si graphiquement on allait plus haut ici. Donc encore une fois, il ne s'était pas trompé. Voilà, donc on a la même chose pour les bottoms, c'est le P-bottom.
et le P-Bottom qui avait également donné de très bons résultats par le passé. Alors bien entendu, il a été fait après, mais ça ne change pas sa validité. Euh, donc il nous avait donné un bottom ici, il nous avait donné un bottom ici, et ce coup-ci, il nous a donné un bottom tout simplement ici. Donc encore une fois, dans ce que moi j'appelle pour l'instant le bottom psychologique, et pour l'instant, si on ne va pas faire de nouveau plus bas, ça restera pour moi techniquement le vrai bonheur, bottom, pas d'un point de vue graphique, mais d'un point de vue psychologique. Là, c'était juste un petit fake out, comme je vous ai dit, pour prendre la liquidité. D'ailleurs, c'est un peu confirmé par le CryptoFear qui est descendu sous les 10, hein, qu'en général marque les bottoms, alors que là, il était à 25. Pas du tout un bottom, c'est pas du tout une capitulation ici. La capitulation, la grosse capitulation pour moi, pour le moment, il peut y avoir une autre à venir si le bear market n'est pas fini, mais c'est fait ici. Donc voilà, il nous a déjà donné le bottom. Voilà. Donc P-Cycle également, vous pouvez cocher la case, c'est fait, et c'est fait depuis d'ailleurs un certain temps. Et ensuite, pour finir cette vidéo, alors bien entendu, n'oubliez pas, il n'y a que la moitié des indicateurs, donc pour finir la première partie du moins de cette analyse, on va aller regarder tout simplement les moyennes mobiles, et il y a beaucoup à dire sur les moyennes mobiles. Donc, on va commencer par le daily. Et le daily, on va enlever les moyennes mobiles qui nous servent pas vraiment, et on va garder les deux qui nous intéressent, c'est-à-dire la moyenne mobile 200 en bleu et la moyenne mobile 50 en orange. Alors, que vous savez que je vous l'ai déjà répété, par rapport aux moyennes mobiles, et là c'est pas valable que sur le Bitcoin ou les cryptos, c'est pour tous les marchés, on définit une tendance haussière par rapport aux moyennes mobiles avec deux conditions, c'est-à-dire qu'il faut être au-dessus de la moyenne mobile 200, donc en bleu, et sous Golden Cross. Le Golden Cross, c'est quand la moyenne mobile 50 croise à la hausse la moyenne mobile 200. Vous voyez, par exemple, ici, elle a eu lieu là. Donc, à partir du moment, vous voyez ici, en mars, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile 200, c'était première indication qu'on n'était plus en tendance baissière. Mais on n'était toujours pas en tendance haussière. Pour confirmer, il faut également la Golden Cross qui a eu lieu ici. À partir de ce moment-là, on est repassé en tendance haussière. Et vous voyez que ça a plutôt bien fonctionné. Et à l'inverse, il faut également, par exemple ici, on est passé en dessous de la moyenne mobile 200, on n'était plus en tendance haussière, on a eu la Death Cross, confirmation de la tendance baissière. On est en tendance baissière, et pareil, ça a plutôt bien fonctionné. Donc là, pareil, pour repasser en tendance. Alors là, du coup, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile 200, ce qui veut dire qu'on n'est plus en tendance baissière d'un point de vue des moyennes mobiles. Mais on n'est toujours pas en tendance haussière. Pourquoi? Parce qu'on est toujours sous Death Cross. Vous voyez que là, on est sous la Death Cross, parce qu'on n'a pas encore eu une Golden Cross. Donc ce qu'on veut voir pour vraiment confirmer la tendance haussière daily par rapport aux moyennes mobiles, c'est tout simplement avoir la moyenne mobile 50 qui recroise la moyenne mobile 200 à la hausse. Et là, on sera en tendance haussière. Pour l'instant, on est neutre. On n'est ni baissier, ni haussier. Voilà. Donc, d'un point de vue daily, il nous faudra attendre la confirmation de la moyenne mobile 50 et de la moyenne mobile 200. Donc, la fameuse Golden Cross. Allez, on va directement aller voir le mensuel. Et le mensuel, hop là. Donc, le mensuel, on a trois moyennes mobiles. On a la EMA 21. On a la EMA 50 et j'avais mis au cas où la EMA 100. Donc ce que vous pouvez voir, c'est que déjà, quand on est au-dessus de la EMA 21, on est plutôt bullish. Quand on passe en dessous, on est plutôt en bear market. Et en général, enfin du moins les fois précédentes, on était venu s'appuyer sur la EMA 50. Pareil ici, hop, effet support, dès qu'on la casse, confirmation du bear market, on vient s'appuyer sur la EMA 50. Là, pareil, on vient s'appuyer sur la EMA 50. Et ce coup-ci, on est passé en dessous. Et une fois qu'on est passé en dessous, elle a joué le rôle de résistance. Voilà. Et on s'était dit que l'objectif, on va dire le final ou le plus bas, ce serait la moyenne mobile 100 du coup. Mais on ne l'a pas atteinte. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas l'atteindre. Hein. Peut-être que là, c'est peut-être pas, on n'a pas encore tous les signaux de confirmation, donc on va peut-être repartir à la baisse et aller la chercher, cette fameuse moyenne mobile 100. Mais d'ailleurs, ce serait intéressant d'aller voir peut-être la moyenne mobile intermédiaire, juste au cas où.
Voilà, moyenne mobile intermédiaire, donc 75. Vous voyez qu'on est venu parfaitement chercher la moyenne, plus ou moins la moyenne mobile 75. On n'est pas allé chercher la 100, mais 75, donc pourquoi pas. C'est un bon niveau également d'interprétation. Mais quoi il en soit, le plus important maintenant, bah, c'est tout simplement de reprendre cette moyenne mobile 50, parce que c'est elle qui a fait support les fois précédentes. Donc gros support devient grosse résistance. C'est un peu comme la moyenne mobile 200 en weekly, tout simplement, qu'il faut récupérer. Eh bien, voilà, c'est cette moyenne mobile 50. Donc la moyenne mobile 50 se trouve vers les 22 000, allez, on va arrondir, 23 000 dollars. Donc très gros signal si on arrive à reprendre cette moyenne mobile 50, bien entendu. Ensuite, pour la confirmation, l'ultime confirmation, il faudra également repasser au-dessus de la moyenne mobile EMA 21, parce qu'il faut voir EMA 21. Vous voyez que les autres bull run, on attendait de repasser au-dessus de la moyenne, la EMA 21, mais ce coup-ci, on n'est pas obligé d'attendre. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est allé en dessous de la moyenne mobile 50. Donc déjà, c'est un premier signal. Donc, on va dire que si vous voulez jouer avec les deux moyennes mobiles, c'est plutôt premier signal et deuxième signal. Donc en gros, si vous voulez faire deux paliers d'achat, vous faites un palier d'achat ici et un palier d'achat ici sur confirmation. Voilà. Et effectivement, les plus prudents, ben, vous attendez vraiment qu'on repasse la EMA 21, donc les 28 000 dollars à l'heure actuelle. On n'oublie pas qu'elle est en train de plus ou moins de descendre. Mais voilà, très gros signal d'achat déjà si on casse les 23 000 dollars. Donc ça, c'est pour le mensuel. Le weekly, vous le savez tout simplement. Alors, on va s'enlever, pareil, les moyennes mobiles qui vont pas nous servir à grand chose, donc potentiellement juste celle-ci. Donc, les fois précédentes, un peu comme la moyenne mobile 50 en mensuel, la moyenne mobile 200 a fait support sur tous les bear markets, mais ce coup-ci, on est passé en dessous et du coup, elle joue le rôle de résistance. Donc, repasser au-dessus sera également un bon signal d'achat. Elle se situe vers les 24 800, 24 500, 25 000 dollars. Encore une fois, on revient aux 25 000 dollars, les fameux 25 000 dollars, notamment hein, le top ici. On a par contre eu un premier signal, c'est-à-dire on est repassé au-dessus de la moyenne mobile EMA 21. Et vous voyez qu'en général, on va regarder, c'est plutôt pertinent. Quand on est au-dessus, on est plutôt bullish. Mais vous voyez qu'il peut y avoir des petits faux signaux quand même. Mais voilà, techniquement, en général, quand on repasse au-dessus, on est plutôt bullish. Quand on repasse en dessous, on est plutôt bearish. Voilà, ici, on est repassé au-dessus. Après, c'est appuyé sur la moyenne mobile 200 et on la garde. En général, après, pendant un bull run, on la garde. On la garde avec des petites mèches. Ouais, petites mèches, petite mèche, petite mèche, mais grosso modo, on la tient. Et c'est un très gros signal pour vous dire attention quand on repasse en dessous. Vous voyez, là, on est repassé en dessous. Ensuite, elle joue le rôle de résistance, résistance, résistance. Quand on repasse au-dessus, tout va bien. Voilà. Le dernier bull run, c'était pareil. Quand on est repassé au-dessus, hop, c'était plutôt bon signe. Ici, ça disait attention. Là, on est repassé au-dessus pour aller faire un petit nouveau plus haut. On est venu s'appuyer dessus. Et quand on est repassé en dessous, c'était encore une fois attention. Il faut être très prudent parce qu'elle va probablement jouer le rôle de résistance. Et c'est ce qui s'est passé. Résistance, résistance, petit fake out, on repart à la baisse. Voilà. Donc là, c'est déjà, on a déjà eu la première confirmation, c'est repasser au-dessus de la EMA 21. Mais bien entendu, le plus important, ce sera également de récupérer la MA 200 en bleu. On peut voir également que on a la MA 50 qui s'approche fortement de la MA 200. Eh bien, la dernière fois que ça s'est produit, vous voyez que c'était ici. C'est-à-dire, ça marquait la fin du bull run. On avait déjà eu les deux bottoms du bull run. Et là, on a eu la confirmation. Vous voyez qu'on a récupéré la moyenne mobile 50, puisqu'on n'avait pas perdu la moyenne mobile 200. Et également, les deux lignes étaient très rapprochées. Et ensuite, bull run. Eh bien, on est à peu près dans le même cas de figure. Vous voyez. Mais par contre, on n'a pas la confirmation. Il faut repasser au-dessus de la moyenne mobile 50 ou 200. Bon, vu que la moyenne mobile 50 diminue, dans les semaines à venir, elles vont être sûrement cumulées. Donc ça donnera une double résistance. Et du coup, si on les passe, une double confirmation. Et on sera probablement, du coup, exactement dans le même cas de figure que celui-ci. C'est-à-dire, fin du bull run, on a la moyenne mobile 50 qui s'approche, qui vient presque toucher la moyenne mobile 200. On repasse au-dessus de ces moyennes mobiles, on repart à la hausse. La moyenne mobile 50 repart à la hausse et on a un nouveau bull run. Voilà, on est pratiquement dans ce cas de figure. Donc,
je récapitule. On a déjà eu la première confirmation parce qu'on est passé au-dessus de la moyenne mobile, la EMA 21. Donc il y a la confirmation pour les plus agressifs. Maintenant pour les plus défensifs, il faut attendre de repasser bien entendu la moyenne la plus importante, c'est-à-dire la moyenne mobile 200. Donc les 25 000 $, donc d'un point de vue graphique, le dernier plus haut, comme je vous avais donné en début de vidéo. 25, en gros les 25 000 $. Voilà, donc techniquement, les plus agressifs sont déjà à l'achat si on n'en tient compte que les moyennes mobiles, donc autour des 19 000 $. Si vous avez loupé, vaut mieux maintenant attendre, comme je vous ai dit en début de vidéo, qu'on casse ce niveau-là, voire la trendline ici. Et les plus défensifs, vous attendrez carrément les 25 000 $. Donc ça, c'est pour les moyennes mobiles. Est-ce qu'on peut peut-être... on va pas aller voir tous les time frames, ça risque de vous embrouiller. Le weekly, le daily, le mensuel, c'est déjà plutôt pas mal. Par contre, ce qu'on va aller voir, c'est le ruban. Parce que le ruban, c'est très intéressant. Donc le ruban, le daily, on s'en fout, c'est pas fiable. On va commencer par le weekly. Alors, le weekly, on va regarder si c'est pertinent. Et comme on peut voir, c'est quand on est au-dessus, on est bullish. Quand on est en dessous, on est bearish. On est au-dessus, on est bullish. On est en dessous, on est bearish. Et il y a très peu de faux signaux. Vous voyez, on s'appuie dessus, on passe en dessous, on essaie de repasser au-dessus, on n'y arrive pas, résistance, on repart à la baisse. Quand on repasse au-dessus, tout va bien. Quand on repasse en dessous, voilà, on repasse au-dessus, tout va bien. Donc, c'est quand même très pertinent. Alors là, vous pouvez quand même voir un petit fake out, mais globalement, si vous suivez mes vidéos, vous n'êtes pas passé à l'achat ici. Pourquoi? Parce que on a la bougie, mais on n'a pas la bougie de confirmation. Alors vous allez me dire, on est toujours au-dessus. Oui, mais c'est une bougie rouge. Donc bougie rouge compte pas comme bougie de confirmation. Et ensuite, hop, on repasse en dessous. Elle joue le rôle de résistance. Et là, on repénètre dedans. Voilà. Donc, déjà, c'est plutôt bon signe. Mais voilà, il faut attendre de, bien entendu, casser le haut. C'est-à-dire environ, encore une fois, les 25 500 $. Pour avoir eh bien, une confirmation qu'on va sûrement avoir une nouvelle tendance haussière. Pour ceux qui voudraient être un peu plus agressifs, eh bien, il faut aller tout simplement en 3 jours. En 3 jours, eh bien, comme vous pouvez voir, on est déjà passé au-dessus. On est déjà passé au-dessus, mais attention, il faut attendre la confirmation. Vu que vous descendez d'un time frame, il faut quand même attendre la confirmation. La confirmation, c'est quoi? Vous le savez, je vous l'ai dit à de nombreuses reprises, c'est l'alignement des moyennes mobiles. C'est-à-dire, on va reprendre la dernière fois. Vous voyez, ici, on passe au-dessus, mais la confirmation, vous voyez, c'est quand il y a le croisement de toutes les moyennes mobiles. C'est-à-dire qu'on repasse en mode bullish. Quand on est bullish, les moyennes mobiles sont alignées de la plus claire, vous voyez, donc de la plus faible, 20, 25, 30 jusqu'à 55, à la plus forte. Et elles restent alignées comme ça tant qu'on est haussier. À partir du moment où on confirme la baisse, eh bien, elle repasse en tendance bearish. Donc, ici, par exemple, on est passé en tendance baissière. Enfin, on a eu la première confirmation baissière. Ensuite, vous voyez que les moyennes mobiles jouent leur résistance. Et on a eu la confirmation ici. Quand on a eu le croisement des moyennes mobiles. Ici, par exemple, on est venu repasser au-dessus. Mais on n'a pas eu confirmation. Et je vous zoome, vous voyez, à aucun moment, les moyennes mobiles ne se sont recroisées. Si on avait tenu support ici, qu'on était remonté, on avait cassé ce niveau-là, on aurait eu probablement la confirmation. Chose qu'on n'a pas eu. Donc, techniquement, vous n'êtes pas repassé à l'achat parce qu'on n'a pas eu la confirmation. Ensuite, on est depuis ce niveau-là, depuis le mois de janvier 2022, depuis un an, on est bearish, 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 bearish. Donc là, on est enfin repassé au-dessus, mais on pourrait être très bien dans ce genre de situation. Ça veut dire repartir à la baisse sans qu'il y ait eu le croisement des moyennes mobiles. Donc voilà, on attend le croisement des moyennes mobiles pour avoir la confirmation. Et pareil pour les gens vraiment les plus prudents, il faut également, si vous voulez jouer la prudence sur le weekly, voilà, c'est vraiment pour les plus défensifs, il faudra également un croisement weekly. Comme on a eu par exemple ici, vous voyez qu'on est repassé au-dessus, et là on a eu la confirmation. Là pareil, on est repassé au-dessus, et là on a eu la confirmation. Voilà, là c'est vraiment pour les gens les plus défensifs.
Et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que c'est déjà pas mal. Alors, je vais déjà vous donner un peu ce qu'on va faire demain. Donc demain, on verra du coup la deuxième partie, c'est-à-dire, enfin demain ou mercredi. Je pense que je vais quand même vous laisser 2 jours pour digérer la vidéo. On a encore à voir du coup le super trend, Ishimoku, Ishimoku bottom, l'ADX, comment on pourrait appeler ça? C'est le sort de ruban de moyenne mobile. Alors différent de celui-ci, hein, c'est plutôt une sorte de comme une courbe logarithmique, mais avec les moyennes mobiles. Et le H-ribbon. Voilà, donc on verra tout ça dans la prochaine vidéo. Donc je pense que je la ferai demain, mais je pense pas que je la publierai demain. Je pense que je la publierai mercredi. Comme ça vous laissera, ça laissera aux gens 2 jours pour bien regarder et digérer cette vidéo. Sur ce, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. Et moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Tchuss.